Bicéphalisme au sommet de l'État. Le comportement d'Issoufou commence à agacer même au sein du PNDS Tareya, nous rapporte dans sa parution Le Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui qui écrit que de l'avis de plusieurs acteurs politiques très proches du bureau exécutif du PNDS Tareya, les intrusions intempestives de l'ex-président Issoufou Mahamadou dans la gouvernance du président de la République Bazoum Mohamed commencent à choquer. Beaucoup de membres du BEN seraient mécontents de l'acharnement de l'ex-président à s'accrocher encore à la gestion des affaires du pays. Ça risque de chauffer dans les prochains jours, s'exclame le journal, qui explique que quand nous parlions de l'entêtement de l'ex-président Issoufou Mahamadou et de son acharnement à s'accrocher encore aux affaires du pays, beaucoup doutaient de notre sincérité. Certains nous taxaient même d'être à la sorte d'une quelconque opposition, comme s'ils ne vivaient pas au Niger pour savoir qu'il n'existe rien de ce sens aujourd'hui dans notre pays. En tout cas, cette opposition bat tellement des ailes que personne ne se hasarderait à lui accorder un quelconque crédit. Ceci dit, le journal écrit que aujourd'hui, beaucoup de nos détracteurs sont revenus de leur désillusion et partout dans le pays, on ne parle que de l'acharnement de l'ex-président Issoufou Mahamadou à faire ombrage aux actions du président de la République, Bazoum Mohamed. Et aujourd'hui, outre son intrusion dans la conduite et l'organisation de plusieurs services administratifs, l'ex-président Issoufou Mahamadou se hasarde même à doubler le légitime président Bazoum dans certaines rencontres internationales, écrit toujours le confrère, qui ajoute qu'on ne refuse pas que le président Issoufou soit vu de l'extérieur comme un messie pour certaines causes internationales comme la lutte contre le terrorisme où il est présenté comme un champion dans la région sahélienne, mais connaissant certainement que par ses discours incendiaires qu'il a attiré à notre pays et même à nos voisins la foudre de Boko Haram. On ne refuse pas aussi que certains de ses amis extérieurs comme Mamadou Bouhari et ceux du Ghana lui attribuent des carrefours. Cependant, le journal explique que l'ex-président doit se résoudre à accepter désormais. C'est le président Bazoum Mohamed qui doit représenter le Niger dans toutes les instances internationales. S'il se trouve qu'il est occupé pour une raison ou pour une autre, il a un haut représentant qu'il doit déléguer pour le représenter. Le président Issoufou n'a, selon le journal, nullement les prérogatives de se retrouver sur le même lieu au nom du Niger avec le président légitime Bazoum Mohamed. D'ailleurs, si vraiment il témoignait d'un quelconque respect pour son compagnon de tous les jours, il doit le mettre sur un même plateau que le président Bazoum. Pas s'éclipser totalement, mais déléguer une autre personne de la fondation Issoufou Mahamadou, explique le confrère. Quant au journal Le Hérisson, il s'est intéressé aux nominations au sein des institutions de la République. Nouvel affairisme politique, se demande en gros le journal. Les nominations aux postes politiques n'ont pas commencé aujourd'hui et ne finiront pas demain. Et ce n'est pas qu'une réalité du Niger. Ainsi tourne le monde dans toutes les démocraties. Seulement, ici plus qu'ailleurs, les récompenses partisanes prennent la forme d'une véritable escroquerie. Comme le dira l'autre, nous avons vu, nous avons imité au point de réinventer ce que nous avons appris. La nouveauté dans les nominations politiques, nouveauté il y en a, c'est dans les institutions de la République que ça se passe. On donne de la main droite et on soutire de la main gauche. Tenez, le scénario. On part recruter dans la sphère des militants et sympathisants des bases, parfois lointaines, des conseillers techniques ou spéciaux du genre, on s'arrange. D'un conseil quelconque du promis, on n'en veut pas. Ce sont ces indemnités mensuelles qui sont convoitées. À la fin de chaque mois, on prélève une somme importante sur son revenu, parfois la moitié, parfois au-delà, qu'on dit repartir entre les structures politiques, coordination communale, bureau régional, bureau politique, etc. Allez-y savoir si ce trésor de guerre politique amassé va pour le fonctionnement du parti pour lequel il est dit destiné. Dans la plupart des cas, ce sont des individus véreux qui s'en accaparent, se partagent ses rentes, s'en servent pour leur compte personnel, nous apprend le journal. Voilà la nouvelle forme d'escroquerie politique. Selon certaines confidences faites au journal, on crée même des conseillers fictifs et on émarge à leur place à la fin de chaque mois. Nos institutions seraient donc devenues des véritables casernes d'Ali Baba. Est-ce pour dissimuler ce genre de vol et d'arnaque que les salaires et indemnités dans les institutions de la République continuent d'être perçus au biétage au moment où on demande de mettre fin à ce système de paiement archaïque qui tranche avec la transparence des dépenses publiques? La question reste posée pour le journal.
Quant au journal L'Enquêteur, il s'est intéressé cette semaine à la situation du PNDS Tareya. Le torchon rebrûle, écrit en gros le confrère. La friction naissante au sein du parti au pouvoir risque de se transformer en une bataille rangée entre les partisans de Bazoum Mohamed et ceux de son prédécesseur et mentor. Le vase de la discorde est plein à ras-bord. Le débordement ne saurait tarder, écrit le journal. Du fait des frictions qui vont crescendo entre les partisans de Bazoum Mohamed et ceux de son prédécesseur, le PNDS Tareya prend des allures d'une poudrière, nous apprend toujours le confrère, qui ajoute que plusieurs observateurs en sont convaincus. Le parti présidentiel est à la merci d'une déflagration. L'étincelle qui mettra le feu aux poudres peut jaillir à tout moment. Ce serait une grosse erreur politique de la part de Bazoum Mohamed d'occulter cette éventualité. Ce clash entre lui et les proches de son prédécesseur, comme tout groupe de personnes, le PNDS Tareya n'est pas à l'abri d'une implosion. Nous apprenons toujours le confrère, pour qui c'est dans l'ordre normal des choses, pour ainsi dire. Puis à propos de la situation sécuritaire de notre pays, le président Bazoum à Bani Bangou, la riposte du chef suprême des armées, écrit en gros Niger Inter Hebdo. Après le drame de Bani Bangou, la réplique du président Bazoum n'a pas tardé. Il est allé illico presto témoigner sa compassion et présenter ses condoléances aux familles endeuillées par des individus sans foi ni loi. Comme pour couper l'herbe sous le pied des pourfendeurs de l'État et des forces de défense et de sécurité, Mohamed Bazoum a marqué la présence de l'État en échangeant directement et sans faux fuyant avec les populations de Bani Bangou. De tous les soucis que nous avons, le souci de l'insécurité dans la région de Tillabéri est la chose qui m'empêche le plus de dormir et sur laquelle je réfléchis le plus, a martelé le président Bazoum, faisant ainsi preuve d'un sens d'écoute et de responsabilité à la hauteur de ses fonctions. Le samedi 6 novembre 2021 dernier, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, s'est rendu au chevet des populations de Bani Bangou après l'assassinat de 109 personnes, dont le maire de cette commune. Le chef suprême des armées est venu exprimer sa compassion et marquer la présence de l'État qui est tenu de tout faire pour garantir la sécurité de tous les Nigériens. C'est mon devoir élémentaire que dans les instants de ce genre, je vienne personnellement partager avec vous votre deuil, a indiqué le chef de l'État dès l'entame de son speech. En faisant le déplacement de Bani Bangou comme celui de Lanzourou en septembre dernier, le président Bazoum a fait montre de courage et d'un sens élevé de l'État qui rassure ses compatriotes du Zarmaganda, ceux-là même qui ont tendance à recourir à l'autodéfense en désespérant de l'État d'une certaine manière. Mais très alerté et renseigné des actes de désespoir entrepris par quelques-uns, le chef suprême des armées a tenu à dissuader les populations de Bani Bangou et de la région de Tillabéri en général de renoncer à ce jeu dangereux pour laisser les professionnels de la guerre à faire face aux terroristes. Je comprends que vous ne soyez pas satisfait de notre rendement, de nos performances. Si vous pensez que vous pouvez assurer votre défense, c'est légitime. Mais celui qui doit assurer votre défense et sur lequel vous devez compter, c'est l'État, a renchéri le président de la République. Le journal écrit plus loin qu'en venant avec les chefs militaires à Bani Bangou auprès d'une population désabusée, indignée face à la barbarie de ceux qui sont assoiffés de sang, le président Bazoum voudrait bien dire à ses sécurocrates de se ressaisir. Il va falloir que les plus hauts gradés comprennent que le peuple n'est pas satisfait de leur posture. Ils doivent redorer leur blason. C'est un très mauvais signe lorsque les populations civiles décident de se défendre en lieu et place des forces de défense et de sécurité. Nous osons espérer que la leçon de Bani Bangou est bien apprise par tous, conclut le journal. Puis l'actualité à travers les journaux cette semaine a été marquée par l'incendie de Maradi. Le Nouveau Républicain écrit à ce titre « Classe en paillote, l'héritage accablant de Zaki ». Encore une fois de plus, des pauvres et innocents enfants nigériens viennent de périr violemment dans un incendie de leur établissement en plein cœur de la capitale économique du Niger, Maradi, le 8 novembre dernier. Le bilan macabre est lourd
très lourd même, car c'était plus d'une vingtaine d'enfants en préscolaire qui ont trouvé la mort dans cette tragédie et plusieurs blessés graves dont le pronostic vital est engagé. Ce drame de Maradi vient s'ajouter à celui de Niamey, survenu l'an dernier au quartier Pays-Bas qui avait coûté la vie à une quarantaine d'élèves et plusieurs blessés graves. Dans ces deux cas, la tragédie se déroule dans des grandes agglomérations urbaines, Niamey et Maradi, mais non dans les contrées éloignées du pays pour que l'on puisse justifier la présence de classes payotes dans ces deux grandes régions du Niger. Mais oui, que voulez-vous d'autre que de découvrir aujourd'hui toute l'imposture d'Issoufou Mahamadou qui ne cessait de se gausser tout au long de ces deux quinquennats de son bilan sur le plan éducatif en abreuvant les Nigériens de chiffres fantaisistes et manipulés du nombre de classes qu'il prétendait avoir construites, s'interroge le journal pour qui déjà dès son premier mandat, en l'espace de 2 années seulement, il prétendait avoir construit 6000 classes en raison de 3000 classes par an. Souvenez-vous-en, le caractère ridicule et grotesque de ces chiffres ahurissants avait fait d'ailleurs réagir à l'époque le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, qui ne s'était guère embarrassé de dépasser toutes les bornes de la courtoisie diplomatique après un show télévisé sur les premiers bilans du pouvoir en place pour déclarer péremptoirement que le président Issoufou Mahamadou n'a pas dit la vérité sur le nombre de classes qu'il dit avoir construites depuis son élection à la tête du pays. Pourtant, le journal estime que Seyni Oumarou n'était pas connu pour ce genre d'outrance langagière, d'habitude plus pondérée et plus mesurée dans sa parole publique. S'il en était arrivé à une telle extrémité expressive, c'était sans doute à cause de la démagogie politique qui s'est dissimulée derrière tous ces chiffres fantaisistes, arbitraires, tronqués, faits de bric-à-brac, juste pour se donner un auto-satisfecit qui était loin de refléter la réalité. Le journal écrit encore que si réellement ces classes avaient été construites, cela aurait sans doute donné le nombre astronomique de 30 000 classes pour les deux quinquennats. De quoi quand même mettre fin aux classes payotes dans les grandes agglomérations urbaines du pays, convenez-en avec le journal. Et comme la réalité est têtue du temps souvent, elle a fini par rattraper le mensonge de toutes ces années de gestion de la question scolaire sous le règne d'Issoufou Mahamadou, écrit le journal, qui ajoute qu'aujourd'hui le constat est là, implacable, une gestion calamiteuse souvent semblable au jet d'urine sur un sol épais, dont on ne peut échapper soi-même au rebond diurétique, comme l'enseigne un adage du terroir national. Plus loin, le journal écrit que le président, soucieux du devenir de l'école nigérienne, comme il l'a manifesté les premiers jours de sa prise de fonction, devrait prendre en main tout son courage que l'on lui connaît pour faire un audit général de la gestion de la question scolaire sous le règne calamiteux d'Issoufou Mahamadou afin de révéler à la face des Nigériens et du monde entier toute la supercherie avec ce démago aux petits souliers nous avait enfumé pendant toute une décennie. Puis à la une du courrier cette semaine, un dossier concernant la Bagri. Comment la Bagri a été vendue à la Banque populaire mauritanienne, nous apprend dans ses titres le journal. En 2018, à 2 ans de la fin du second et dernier mandat d'Issoufou Mahamadou, l'État du Niger décide de vendre la Banque agricole du Niger Bagri. Un avènement passé presque inaperçu, mais attendu des observateurs tant l'institution a été médiocre et brouillonne dès ses premiers pas. C'est la Banque populaire de Mauritanie qui s'est adjugée après un appel d'offres international, ce qui devrait être le joyau de la politique de développement du Niger. Contre l'avis de la commission banque de l'UEMOA, le Niger a vendu à la BPM les 70% des parts qui lui restaient après une première cession de 30% à des privés nigériens. Le montant de la transaction n'a jamais été rendu public, si bien que des soupçons nourris alimentent les échanges des salons quant à la destination de l'argent concédé à l'État. Selon les sources proches du dossier, presque personne ne sait quelle destination ont prise le montant de la transaction de cession du capital détenu par l'État nigérien à la BPM. Rien, au regard des moyens dont elle a disposé au démarrage, ne justifiait selon le journal cette fin lamentable. La Banque agricole du Niger Bagri a vu le jour en juillet 2010 avec ses 32 dents. Son capital, 10 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État nigérien.
rappelle le confrère. Et pour finir, à la une de la nation, parlons énergie. L'État suspend la construction des stations d'essence à Niamey. Nous apprend à sa une la nation. Depuis plusieurs années, les stations d'essence ne font que s'aimer dans la capitale, à tel point que certains habitants de la ville de Niamey commencent à s'inquiéter des dangers que peuvent engendrer ces stations d'essence qui se créent de façon effrénée. Le ministère du pétrole et de l'énergie a décidé de prendre le taureau par les cornes en suspendant toute construction de stations d'essence dans la ville jusqu'à nouvel ordre. Il en est de même pour les ouvertures de centres emplisseurs de gaz qui ont connu une flambée vertigineuse dans le pays. C'est à travers un tweet largement partagé que le ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Sani Issoufou Mahamadou, annonce qu'au vu de la densité des stations-service à Niamey, l'instruction de tout dossier de demande d'ouverture et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures sur les terrains se trouvant au sein de la communauté urbaine de Niamey est suspendue. Le ministre ajoute, selon le journal, que d'autre part, afin de rationaliser le réseau de distribution de gaz, l'ouverture de tout nouveau centre emplisseur est également suspendue jusqu'à nouvel ordre, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension de construction de stations d'essence vient, selon le journal, répondre à des préoccupations maintes fois soulevées par les habitants de la capitale relativement à la floraison des stations d'essence. Le risque avec cette prolifération des stations de vente de carburant est que celles-ci ne conduisent à un embrasement de certains quartiers de la capitale en cas d'accident ou d'incendie. Selon les sources du journal, cette suspension de construction des stations d'essence est motivée par l'absence de réglementation concernant ce secteur et les demandes ne font qu'affluer au niveau du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. On apprend que c'est en attendant l'entrée en vigueur de cette loi en préparation que le ministère de tutelle a pris la mesure conservatoire de suspendre la construction des stations d'essence. C'est également pour permettre la mise en place d'une réglementation adéquate dans le secteur de la distribution du gaz que l'État a décidé de mettre en veilleuse la création des centres emplisseurs. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.